Allô tout le monde, c'est Michel, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on fait un traitement qui n'est pas fait pour les doux, un traitement en noir et blanc sur une photo d'action. Oui, la photo est sous-exposée et à ma défense, la photo a été prise dans une espèce de garage et puis l'éclairage est probablement le pire éclairage qu'on ne peut pas avoir dans sa vie. C'est des espèces de lumières halogènes, tungstène, je ne sais pas c'est quoi le nom de ces lumières-là, mais tu sais, les lumières qui clignotent, là, fait que des fois on a une photo verte, une photo magenta, une photo blanche, puis une photo qui est complètement sous-exposée. Et puis dans le cas actuel, ça a tombé que c'était pendant une fréquence où la photo était sous-exposée, mais c'est une photo que j'ai prise en RAW, puis c'est la photo qui avait l'expression que je voulais dessus. Alors, c'est elle qu'on traite aujourd'hui. Puis vous allez voir qu'il y a moyen d'aller rechercher beaucoup d'informations dans une photo qui semble être sous-exposée. Alors, ici, on a un petit monsieur, Jocelyn Lusignan, un homme fort de Québec. Pourquoi cette photo se prêtait bien à un noir et blanc? Et je vous conseille de faire des photos noir et blanc sur des photos qui ont beaucoup de contraste. OK? Là, c'est sous-exposé en général, mais les détails qu'on voit, c'est très contrastant. Vous voyez ici, c'est des très hautes lumières, comme ça ici, puis le reste, il y a beaucoup de noir. Donc, l'avantage de faire des noirs et blancs avec des photos qui ont beaucoup de contraste, c'est que ça va vraiment aller chercher l'œil au maximum. Je vais commencer avec Light et je vais aller augmenter les blancs. Vous voyez déjà là comment on va chercher du contraste. Je vais peut-être aller déboucher un petit peu. Non, je ne veux pas aller déboucher ça. Ça, peut-être monter un peu l'exposition pour voir son visage. Puis en même temps, je vais vous donner un truc super intéressant pour aller rechercher des détails dans un visage qui est sous-exposé. Donc, si jamais vous faites des photos qui sont à contre-jour, vous allez pouvoir utiliser ce truc-là aussi. OK. Structure, parce qu'en noir et blanc, ça prend de la structure. Bon, là, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir en noir et blanc la photo. Et puis, je vais aller dans les sliders en dessous et je vais jouer avec un par un pour voir l'effet que ça fait. Donc, ça, j'aime ça comme ça. Ça va chercher les couleurs spécifiques de l'image et ça va soit augmenter ou diminuer la luminosité de la couleur. Donc, comme ça ici. Comme ça. On va chercher un peu de bleu. Ça, il y en a dans le front. OK. Ensuite, on va aller rajouter des détails. Pour faire une photo noir et blanc, style d'action, là, puis qu'il y a de la texture, puis qu'il y a un look vraiment, tu sais, comme de sport, rajouter de la structure, rajouter des détails. OK? On ne veut pas que ce soit tout smooth, tout dreamy, tout doux. Non. Il faut que ce soit, ça a l'air tough. OK? Jocelyn, c'est un gars tough. En tout cas, ouais, c'est peut-être un stéréotype que je suis en train de dire. Les hommes forts, c'est pas tous des hommes tough. C'est tous des hommes forts, par exemple. Truc pour la vignette. Diminuez-la au maximum. Allez chercher votre sujet. Mon sujet ici, c'est le visage. On slack ça un peu. Et puis, le inner light, je m'en sers dans presque toutes mes photos. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça augmente l'exposition au centre de l'image où on a placé notre sujet, où on a déterminé notre sujet. Donc, ça va vraiment faire une différence. Je vais en ajouter pas mal ici. Après ça, outil super utile dans des noirs et blancs, l'outil dramatique. Ça augmente le contraste. Là, il a l'air d'un tough, là, Jocelyn. OK? Donc, on va rajouter du dramatique comme ça. Et puis, dans l'outil portrait, c'est là que je vais aller rechercher l'exposition du visage. Donc, Face Light, je vais le mettre dans le top pour vous montrer, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Évidemment qu'on ne fera pas ça comme ça. Comme ça. On va augmenter les yeux, un petit peu de ça, de ça, de ça. Regardez qu'est-ce que ça dit. Donc, si je vous montre le avant,
après, ça change vraiment beaucoup. Peut-être augmenter même encore un petit peu. Et dernier outil, dans le panneau Pro, Super Contrast. Puis là, on va aller jouer avec les hautes lumières pour augmenter ou diminuer les hautes lumières. Midtones, ton moyen. On va faire ça de même, ça de même. Puis les noirs, on les laisse noirs. Puis je regarde la photo, elle est presque finie. Savez-vous quoi? Je vais augmenter encore de la structure pour vraiment y donner un look. Oh! Ah, c'est ça qui manquait. On va laisser dans le piton voir. Avant, après. OK. Et on a le traitement terminé de Jocelyn. Alors, si on regarde avant, une photo très sous-exposée, et après, qu'on a été chercher tous les détails dans le visage, on a été chercher beaucoup de contraste au niveau des hautes lumières puis des basses lumières. Vraiment hot. Donc, les outils à retenir pour faire des beaux noirs et blancs, je vous montre ça dans Luminar AI. Vous allez dans Structure, très important, vous augmentez avec le niveau que vous voulez. Dans le cas de la photo ici, c'est une photo vraiment d'homme fort, donc je voulais pousser ça au maximum. J'ai mis beaucoup. Une grande quantité avec du boost. Évidemment, vous utilisez l'outil noir et blanc. Ça va mieux pour faire un noir et blanc. Ajouter du détail, jouer avec la vignette et jouer avec le inner light. Utilisez l'outil dramatique. Si vous avez besoin soit d'enlever des imperfections dans le visage, d'arranger la peau, les yeux, les lèvres, les dents, d'aller retrouver de l'exposition dans le visage, allez avec l'outil Face AI ou Skin AI. Et dans l'outil Pro, allez jouer avec l'outil Super Contrast. Donc, c'est mes trucs de pro. J'espère que ça va vous donner des petits trucs pour réussir vos belles photos en noir et blanc. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. On se voit bientôt. Bye!